Wir hatten gestern ein ganz langes, ausführliches Gespräch über das Drehbuchschreiben mit Alain im Festivalzentrum und haben nicht nur über diesen Film gesprochen, sondern auch Alain hat zwischen Reste Vertical und diesem Film einen Roman geschrieben. Und zwar nicht irgendeinen kleinen Roman, sondern einen 1000-seitigen Roman. Und mitten in diesem Schreiben gibt es auch eher anekdotisch eine Szene, wo die Hauptfigur einer Prostituierten begegnet. Und irgendwann im Moment des großen literarischen Schreibens ist die Idee zu einem Drehbuch entstanden. Und da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gewusst, wieso diese vielleicht kleine Idee in diesem großen Werk den Anstoß für ein Drehbuch und einen ganzen Film gegeben hat. Donc, voilà, c'était long. Donc, je racontais que hier, en fait, on a parlé et de ton roman et de ce scénario. Et tu nous as raconté qu'en écrivant, peut-être à mi-chemin ou même un peu plus loin, il y avait cette scène dont tu t'es dit, en fait, ça pourrait être un point de départ pour un film. Oui, exactement. Oui, disons que je me suis dit que le passage de Clermont-Ferrand dans le roman, avec cette prostituée, ce jeune arabe à la rue, pouvait donner lieu à un film, et je l'ai travaillé à un scénario, quoi. Voilà. Après, j'ai beaucoup plus resserré l'histoire par rapport au roman. Ja, also diese Szene hat ihm einfach diese Idee gegeben, dass einerseits eine kurze Passage in Clermont-Ferrand mit einer Prostituierten, mit diesem jungen Araber auf der Straße also den Anstoß für ein Drehbuch geben konnte. Mais du coup, en fait, dans le roman, ils ont très peu d'importance. Ça se joue pas du tout de la même façon. C'est pas qu'ils aient très peu d'importance, mais leur parcours est plus hors champ. Et du coup, comme j'ai travaillé le film en même temps que le roman ou en alternance, j'ai beaucoup plus développé ces personnages-là sur le film, quoi. Voilà. Ja, also im Buch haben sie relativ wenig Bedeutung, sind eigentlich so ein bisschen im Off, aber natürlich für das Drehbuch sind sie dann einfach élaborierter geworden. Mais voilà quoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a quand même, quelles étaient les perspectives pour en développer tout un scénario là-dessus? Voilà, en fait, disons que c'est pas une bonne idée, je trouve, de parler du roman, quoi, en fait, ce soir. Quoi. Okay. Je pense que, vu que c'est pour moi deux choses totalement différentes, effectivement, il y a des personnages, les personnages ne sont pas les mêmes, enfin, ne sont pas vraiment les mêmes. C'est des figures, et je trouve que le film est beaucoup plus... comment dirais-je ? De toute façon, on ne travaille pas un film comme on travaille un roman, quoi. Le film est beaucoup plus resserré. J'avais envie de faire une comédie, ce que n'est pas le roman. J'avais dans l'idée de faire une comédie, et une comédie d'immeuble, que tout se passe beaucoup dans la ville et dans l'immeuble. Ja, also Alain möchte einfach lieber über das Drehbuch schreiben, über den Film sprechen. Und die Idee war die, eine Komödie zu schreiben und die auch sehr zu konzentrieren auf diese Stadt und auf dieses Gebäude und hier darauf eine Komödie zu entwickeln. Und was er ja am Anfang gesagt hat, der Hintergrund sind die islamistischen Attentate. Und ich habe so das Gefühl, im Vergleich auch zu den anderen Filmen ist dieser auch stärker als sonst wirklich in der Gegenwart und mit einem gegenwärtigen Hintergrund hinterlegt. Donc, j'ai l'impression que plus... Tu m'as compris? Non? Non, juste, je voulais dire que pour le film, par exemple, j'ai beaucoup pensé à ces films qui mélangent drame et comédie, comme voilà, je pense que j'ai beaucoup pensé à La règle du jeu de Renoir, ou à des films d'Almodovar, des comédies d'immeubles comme Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou Femme au bord de la crise de nerfs. Ja, also hat viel mehr an Filme gedacht, die Tragikomisches miteinander vereinen, so La règle du jeu von Jean Renoir, aber eben auch Filme von Pedro Almodovar, also Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und le deuxième d'Almodovar, c'était le premier que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai fait pour war, was habe ich getan, um das zu verdienen? Ja, also darum ging es einfach mehr. Entre-temps, j'avais dit que je trouve que ce film-là, il est beaucoup plus dans un contexte d'actualité. On a toujours... Oui.
Oui, c'est même mon premier film finalement qui colle à l'actualité, puisque j'ai commencé à l'écrire 1 an après les attaques du Bataclan et de Charlie Hebdo. Enfin non, ça fait même 1 an et demi après Charlie Hebdo et 1 an après le Bataclan. Même moins, je pense que Strasbourg avait pas encore eu lieu. Voilà, mais enfin, on sentait à un moment où on sentait que ça pouvait arriver n'importe quand, n'importe où. Voilà. Nice avait eu lieu, par exemple. Ja, also es ist in der Tat so, dass es sein erster Film ist, der in der Aktualität verankert ist. Er hat zu schreiben begonnen, so ein gutes Jahr nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und auch nach dem Attentat auf Bataclan. Es war ein Zeitpunkt, wo man Angst haben konnte, dass es eigentlich jederzeit passieren kann. Also Straßburg war noch nicht passiert, Nizza auch noch nicht, aber eben, es war definitiv der aktuelle Kontext. Et donc en France, je pense, on était encore dans un moment quand même très angoissant, quoi. Il y avait quelque chose de palpable dans la société française. Le regard collectif sur les musulmans avait quand même c'était durci, quoi. Je pense que la vie était très dure pour les musulmans à l'époque. Enfin, je pense qu'elle n'est pas beaucoup plus simple aujourd'hui, mais dans l'immédiat après post-attaque, c'était quand même très 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 compliqué. Et on sentait quand même que et que évidemment politiquement des gens s'emparaient de ça pour nous diviser. Ja, und es war in der Tat ein Zeitpunkt in der französischen Gesellschaft, wo einfach eine starke Angst verbreitet war, wo der Blick auf die muslimischen Menschen sich verhärtet hat und verschlossen hat. Und er glaubt, dass es auch heute noch nicht richtig viel besser war, aber in dem Moment war es besonders arg und besonders schlimm, und vor allem ist dann auch von politischer Seite alles dazu getan worden, um die Gesellschaft zu spalten. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai décidé d'en parler sur un ton de comédie, à la fois pour moi essayer de positiver, de trouver quelque chose d'un peu plus positif dans la société française, quoi, et puis aussi d'essayer de voir un peu même le ridicule de certaines situations, quoi. Ja, und er hat dann für sich beschlossen, das Ganze in einer Komödie zu verarbeiten, einerseits um das Ganze in ein Positives zu wenden, auch für sich selbst, und auch um etwas Positives auch in der französischen Gesellschaft wieder hervorzukehren und auch um so gewisse Reaktionen einfach auch ins Lächerliche zu ziehen. Disons que je pense que l'humour quand même aide à la fois à prendre de la distance et à aborder certains sujets, quoi, voilà, qui sont assez délicats actuellement. Ja, also er sagt, dass dir der Humor einerseits hilft, eine gewisse Distanz zu schaffen und gleichzeitig auch Themen anzugreifen, die schwierig und heikel anzugreifen sind. Voilà. Et puis l'idée, c'était évidemment de détruire, ça vous l'avez compris, de détruire certains clichés, et puis finalement, au-delà, tout en détruisant ces clichés, aussi de reprendre tous les débats qui traversaient la société française. Je pense qu'ils traversent encore la société française et même la société européenne, et même la société, le monde occidental, on va dire, pour de les remettre au cœur d'un immeuble, quoi, de manière à ce que tout ça devienne un peu plus concret. Voilà. Ja, also einerseits ging es darum, Klischees zu zerstören, und gleichzeitig ging es ihm darum, Debatten, die in der französischen Gesellschaft stattfinden, die in Europa stattfinden, in der ganzen Welt stattfinden, sozusagen reduzieren auf dieses Gebäude, in dieses Wohnhaus, um sie auch zugänglicher zu machen. Ja, und gleichzeitig denke ich, den Humor sind wir eigentlich in allen Filmen von Alain gewohnt. Ich denke, in diesem Film ist es doch sehr scharf an einer Grenze, wo er sich bewegt hat. Einerseits, was die Klischees betrifft, was den Dschihadismus betrifft, was die Seite der Attentate betrifft, und gleichzeitig haben wir auch dieses Thema eines gewalttätigen Mannes und einer toxischen Beziehung, wo am Ende die Frau ja auch dann bei ihm bleibt. Also ich denke, da hat er sich auf einer Grenze bewegt, und ich hätte gern gewusst, wie er sich da sozusagen auf diesem schmalen Grat bewegt hat. Donc on a vraiment l'habitude de connaître ton humour dans tes films. Je crois cette fois,
avec les attentats, la sensibilité par rapport à la religion musulmane, et de l'autre côté aussi, on a un couple en fait qui est déterminé par une masculinité toxique, qui est une relation violente. Et là, donc, je crois, l'humour, cette fois, il frôle quand même toujours une limite. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as procédé? Oui. De toute façon, je pense que, effectivement, que ce soit l'histoire de la femme battue qui repart vers son mari parce que c'est l'homme de sa vie à la fin, ou que ce soit les images de djihadisme, ou que ce soit même la femme qui descend avec Isadora qui s'enfuit à niqab, il y a plein de choses avec lesquelles il fallait faire attention, quoi. Voilà. Donc, on va dire que, ouais, j'aime bien dire ça, quoi, que ça s'est toujours un peu déroulé entre, ça c'est pas toujours, enfin ça c'est pas écrit comme ça du jour au lendemain. Il y a des séquences qui ont été enlevées, des actions qui ont été enlevées puis remises. Des séquences qui ont été réécrites, puis tournées, puis finalement enlevées au montage. Voilà, c'est aussi beaucoup fait par tâtonnement, quoi. Ja. Also ja, es ist ihm völlig bewusst, dass es einfach Momente gibt, wie die Frau, die trotzdem dann bei ihrem Mann bleibt, die Isadora, die in der Niqab durchs Stiegenhaus geht. Also er weiß, dass er da wirklich an Grenzen gestoßen ist. Und das sind so Dinge, die sind auch nicht schnell geschrieben oder in einem Tag geschehen, sondern da gab es viele Überlegungen, ein langes Hin und Her. Es gibt Dinge, die wurden geschrieben, wieder weggestrichen, neu geschrieben, gedreht und dann wieder bei der Montage rausgelassen oder doch hinein. Also das ist sozusagen ein Vorwärtstasten gewesen, um zum Endergebnis zu kommen. Disons que l'idée, c'est quand même que, ok, on fait rire, mais quand même, c'est aussi important à des moments de ne plus rire, quoi, que le rire s'arrête, ou même qu'on se demande si on a bien fait de rire ou non de ce qu'on vient de voir. Ja, also es ging darum, das Publikum zum Lachen zu bringen, gleichzeitig aber auch so weit zu bringen, dass man aufhören muss zum Lachen oder dass man lachen muss und im nächsten Moment sich denkt, war das jetzt in Ordnung, dass ich gelacht habe? Also irgendwo in diesem Bereich hat sich's bewegt. Oui, pour prendre un exemple, il y avait un moment quand Gérard vient de récupérer Isadora et qui vient de gifler Isadora en la sortant du confessionnal, et il a giflé Médéric. Il l'a mené dans l'église. Alors ces deux gifles, ça va, quoi. Et il y avait une autre gifle qui est venue très spontanément de la part du comédien, quoi, qu'on a gardé au montage. C'était pas écrit, on l'a gardé au montage. Et c'était une gifle qui était très qui faisait beaucoup rire, quoi. Voilà. Et je pense qu'on a eu une bonne idée. La bonne idée, ça a été de virer cette gifle parce qu'elle faisait rire sans qu'ensuite on se demande, on se pose la question de est-ce qu'on faisait bien de rire à ça, quoi. Voilà. Et c'était, ça passait pas du tout, quoi. Ja, also nur um ein Beispiel zu geben, es gibt diese Szene, wo der Ehemann die beiden aus dem Beichtstuhl herausholt und sowohl seine Frau ohrfeigt und dann auch noch Médéric ohrfeigt. Und dann ist sozusagen beim Dreh spontan kam es zu noch einer Ohrfeige, die recht lustig war, die wirklich zum Lachen gebracht hat, die sie aber letztendlich dann doch rausgelassen haben. Und er glaubt auch, es ist gut, dass sie weg ist, weil es genau so eine ist, wo man denkt, man muss lachen und letztendlich im nächsten Moment denkt man sich, aber warum habe ich jetzt eigentlich lachen müssen? Ja, gibt es Ihrerseits Fragen? Es gibt Saalmikrofone auf beiden Seiten, stimmt? Möchten Sie eine Frage stellen? Alors, premièrement, je voulais dire que ça m'a très plu, le film. Je vous connais pas, mais exactement, j'ai dû rire beaucoup. Et exactement ce que vous avez dit, après rire, on réfléchit de la situation, comme par exemple la première scénario dans l'hôtel où ils se couchent avec, et après il y a la télé où on voit les attentats. Donc voilà, ça m'a très plu. Et ma question c'est, quelle est votre scène préférée dans le film?
je vais dire aussi en allemand. Also mir hat der Film sehr gefallen und genau dieses Lachen und danach nachdenken, warum er jetzt gelacht hat, obwohl es eigentlich ein tragischer Hintergrund ist. Aber was war Ihre Lieblingsszene in dem Film? La réponse est simple, et même je pense que c'est même pour cette scène que je fais le film presque, c'est la séquence du cauchemar. J'aime toujours la voir, là. Je l'ai revue avec beaucoup de plaisir. Ouais. Ja, es gibt eine Szene, das ist kein Zögern in dieser Antwort, wo er glaubt, es ist sogar die Szene, von der er glaubt, weswegen er den Film gemacht hat, das ist die Szene des Albtraums. Ja? Und die schaut er sich immer wieder noch sehr, sehr gerne an. Et non, mais en plus, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'on passe par beaucoup d'états dans cette scène. Mais je pense qu'elle est drôle, elle est angoissante et elle est très politique aussi, quoi. Enfin, moi, c'est une réponse à la théorie du grand remplacement, quoi. Enfin, j'imagine que vous avez ça en Autriche aussi, non? Ja, also es ist eine sehr lustige Szene, weil sie viel in sich trägt. Ja, sie ist lustig, sie ist sehr beängstigend und sie ist natürlich auch politisch, weil sie ja auch sozusagen die Theorie des Big Replacements in sich trägt. Und er meint, dass wir auch mit diesem Thema in Österreich beschäftigt sind. Ja, da hinten war auch eine Frage. Oui, je vais penser de cet film longtemps, mais c'est très très beau. Oui, c'est ça comme mon français. Ich wollte noch fragen, wie die Komposition zwischen den Leuten zustande kam, weil es ja natürlich sehr viele verschiedene Themen sind, die zusammenkommen in dem Film. Und wie quasi dieses Verhältnis zwischen den Leuten zustande gekommen ist, also was die Idée dahinter war. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de la composition en fait, de tout ton ensemble, puisqu'il y a tellement de sujets qui sont travaillés dans cette constellation en fait, de personnages, comment tu l'as conçu cet ensemble d'acteurs et de caractères? Alors, souvent, moi, j'ai tendance à concevoir les personnages à la fois comme des archétypes sociaux, quoi, des figures existantes, mais j'essaie de les singulariser, quoi. Et c'est vrai que je pense que dans ce film-là, le film va toujours contre la représentation qu'on peut se faire a priori des gens ou des personnages. Ja, also grundsätzlich geht er sozusagen von sozialen Archetypen aus und gleichzeitig ist sein Ehrgeiz denen eine besondere Individualität zu verleihen, dass sie einfach, wie gesagt, unverwechselbar sind. Et après, quand je parle d'archétypes sociaux, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que finalement, c'est des mélanges de gens que je connais avec des gens que j'imagine. J'y mets aussi un peu de moi-même. Comment dirais-je ouais, je pense que d'ailleurs c'est le fait peut-être que j'y mette de moi-même aussi qui fait que ça les singularise au bout d'un moment. Ja, also wenn er von sozialen Archetypen spricht, dann einerseits sind die inspiriert von Menschen, die er kennt, von Menschen, die er sich in seiner Fantasie ausdenkt und es ist auch ein bisschen was von ihm selbst drinnen und vielleicht ist sogar das, was von ihm selbst kommt, das, was dann letztendlich auch die Individualität der Figuren ausmacht. Voilà. Et après, c'est rarement théorisé dès le départ, hein, je peux pas dire, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis a posteriori, c'est vrai que je me dis que quand même il y a les deux personnages qui nous mettent un peu en mouvement dans le film, qui mettent Médéric en mouvement en tout cas, sont deux parias, pourraient être deux parias de la société actuelle qui concentrent des vrais problèmes, deux problèmes en chacun, c'est-à-dire il y a un arabe à la rue, un jeune arabe à la rue et une femme de plus de 50 ans, une prostituée qui se prostitue, quoi, voilà. Et je pense que déjà, je ne l'ai pas pensé comme ça, mais ça apparaît assez clairement quoi, à l'arrivée.
cette idée qu'il y a deux parias un peu de la société actuelle. Ja, also es ist nicht von Anfang an irgendeine Theorie entworfen, wie er dann die Figuren konstruieren wird, aber es entsteht einfach so nach und es sind sicherlich vereinen die zwei Figuren, die Médéric irgendwie in Bewegung setzen, nämlich Isadora und Selim, vereinen sozusagen Eigenschaften von zwei Prototypen, die sozusagen die Parias der Gesellschaft darstellen können, nämlich einerseits ein junger Araber, der noch dazu obdachlos ist, und eine Prostituierte, die noch dazu mehr als über 50 ist. C'était d'ailleurs un des grands enjeux du film aussi d'érotiser, de sexualiser une femme assez éloignée des canons en vigueur de la beauté féminine. Und es war auch eine Ambition dieses Filmes, eine Frau zu erotisieren und zu sexualisieren, die abseits des Schönheitskanons ist. Ich glaube, da hinten war noch eine Frage, oder? Oui, ja. Bonsoir. J'ai bien aimé aussi le film, merci. J'ai toute une petite question, vous avez déjà répondu en partie, mais je voulais savoir quel est votre processus de création des scènes comédiques et où vous tirez votre inspiration et, pour la partie comédique du film. Et voilà, si vous avez aussi des références qui sont importantes pour vous. C'est ça. Ich traduire rapidement en allemand. Die Frage war nach den komischen Szenen, wie sozusagen seine Technik ist, wie er diese Szenen erarbeitet, ob es Inspirationsquellen gibt und ob es auch vielleicht Referenzen gibt. Alors, en termes de comique, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, je pense. Oui, mais ça commence avec Astérix et Obélix, voilà, qui sont régulièrement cités. Si, Lucky Luke, voilà, là, ça vient beaucoup de la bande dessinée française ou franco-belge même exactement. Et puis, je sais pas, ouais, oui, j'ai beaucoup aimé les Monty Python. Non, c'est vraiment très multiple, oui, au niveau des influences. Ja, also Inspirationsquellen gibt es jede Menge, angefangen von Asterix und Obelix, also von französischen Comics, von franco-belgischen Comics, Lucky Luke und dann auch natürlich die Monty Pythons, aber es gibt eine ganze Palette von Inspirationsquellen. Et puis après, je pense que sur ce film, j'ai beaucoup travaillé sur les renversements de situation. Et quand je dis je devrais dire on, par exemple, là, parce que j'ai revu le film là, dans la salle et je me suis dit, tiens, par exemple, il y a un excellent comique dans le film, et ça, c'est pas une idée à moi, c'est une idée à Laurent Lunetta, le co-scénariste du film. C'est quand Isadora se retrouve à payer Médéric, qui ne voulait pas payer, qui se retrouve à récupérer de l'argent après la passe, quoi. Voilà, à être payé lui-même pour avoir fait l'amour avec Isadora. Ja, also und ansonsten hat er viel mit den Umkehrungen, mit Überraschungs- und Wendepunkten in den Szenen gespielt. Er und auch eigentlich gemeinsam mit seinem Co-Drehbuchautor Laurent Lunetta. Oui. Ja. Dem zum Beispiel diese Szene eingefallen ist, ganz zu Beginn, wo Médéric bei Isadora im Hotelzimmer ist und es lässt sich umkehrt und eigentlich dann er bezahlt wird dafür, dass er mit Isadora im Bett war, obwohl das ja eigentlich sozusagen voilà, je pense que le film war. Ah, pardon. Non, je pense que le film fonctionne, l'humour du film fonctionne beaucoup comme ça, sur la remise en cause de certaines évidences, ou même parfois, je pense aussi avec l'accompagnement de certaines évidences, quoi. Voilà, l'homme qu'on prend pour un facho au départ, qui finalement s'avère beaucoup plus compréhensif vis-à-vis d'un jeune arabe à la rue et qui finalement fume des pétards, quoi, tout en ayant des armes chez lui. Ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien, quoi. Ja, also was einfach gut funktioniert, sind einfach diese Widersprüchlichkeiten wie Monsieur Coq, der einerseits ausländerfeindlich ist und dann wieder für den jungen Araber viel Verständnis hat und also Haschisch raucht und gleichzeitig wieder die Waffen bei sich in der Wohnung hat. Also diese völligen
Widersprüchlichkeiten funktioniert immer sehr, sehr gut. Ich glaube, wir müssen langsam aus dem Saal hinaus. Juste, et n'oublions pas aussi quand même quelqu'un d'important, des gens très importants dans la comédie, dans l'humour du film, c'est les comédiens, quoi. Ça passe aussi beaucoup par le casting, par le choix des comédiens. Moi, enfin, je pense que c'est mon seul film, je pense que c'est le seul film de moi-même qui me fasse encore rire, quoi. Et ça me fait encore rire, je pense justement beaucoup grâce aux comédiens, quoi, parce qu'ils m'ont vachement surpris aussi des fois. Ja, und einfach ein ganz wichtiges, ein entscheidendes Element sind einfach auch dann die Schauspieler, also es hängt viel auch mit dem Casting zusammen und er glaubt, es ist eigentlich der einzige Film, den er sich jetzt immer noch anschauen kann und wo er immer noch lachen kann und den er immer noch lustig findet, vor allem dank dieser tollen Schauspieler, die auch sehr kreativ waren und die ihn auch immer wieder überrascht haben. Okay. Danke schön. Ja, danke noch fürs Bleiben und danke, grand merci Alain Guiraudie.